Salut à tous, c'est Ryo Azuki de YouTube. Alors je vais faire une petite vidéo aujourd'hui concernant la polémique concernant Shenmue 3. Alors comme vous le savez, le 3 s'est terminé et en fait donc là-bas il y avait Yu Suzuki avec ses équipes qui ont présenté Shenmue 3 en version démo avec 3 séquences jouables il me semble, que vous pouvez retrouver en fait sur YouTube, sur par exemple le site de IGN Japon. Et en fait, ça a suscité une polémique parce que certains journalistes apparemment ont dit que le jeu était vraiment catastrophique, que pour un jeu attendu depuis 20 ans et surtout en 2019, qu'on ne devrait pas s'attendre à un jeu de ce gabarit-là. Donc c'est vrai que ça rend un peu les choses compliquées parce que on sait très bien que Yu Suzuki et ses équipes font du meilleur qu'ils peuvent pour pouvoir nous donner un jeu quand même qui globalement retransmet quand même l'ambiance et le sens du voyage de Shenmue 1 et 2. Après, excusez-moi. Après, c'est vrai que techniquement, bah, bon, voilà, on s'attendait pas à des graphismes de ouf. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Alors, il y a un peu Ryo Azuki, je le trouve pas forcément. Je trouve pas que c'est le personnage le mieux fait. Oui, après, il y a certains PNJ qui ont aussi des têtes un peu, j'allais dire, bizarres, mais voilà. Sinon, au-delà de ça, bah, les environnements sont super sympas, l'ambiance est là, les mini-jeux, bah voilà, ça reste du mini-jeu comme on a pu le connaître dans Shenmue 1 et 2. Et puis voilà, donc dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors certes, on ne s'attend pas à un jeu triple A avec des beaux graphismes surboostés, etc. Mais voilà, on sait que Yu Suzuki est quand même quelqu'un de perfectionniste dans ce qu'il fait. Je pense qu'il donne son maximum avec ses équipes. Alors le jeu devait initialement sortir le 27 août 2019. Il a été repoussé en novembre, donc le 19 novembre 2019. Je pense, voilà, c'est peut-être pour peaufiner quelques petites choses à droite à gauche. Mais en tout cas, voilà. Donc voilà, ça m'a un peu dérangé, on va dire, que certains journalistes dézinguent un peu le jeu. Parce que voilà, on est quand même sur un jeu qui est pas forcément, qui a pas forcément beaucoup de budget. Je crois qu'il a 6 ou 7 millions. Après, il y a eu des petits, comment dire, des petits accords entre voilà, Deep Silver. Donc, je pense qu'ils ont mis un peu de sous sur la table, mais c'est pas peut-être pas énorme. Voilà, donc peut-être le jeu doit avoir un budget de peut-être 8 ou 9 millions, on va dire. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'était un petit message pour, euh, pour donner mon point de vue sur la question. Alors aussi, voilà, bah, je vous les ai mis devant, mais pour ceux qui n'ont pas forcément connu la licence sur Dreamcast, sachez que bah, Shenmue 1 et 2 sont sortis sur PS4 ainsi que sur Xbox One et PC, je crois, en HD avec sous-titrage français, parce qu'à l'époque, on n'avait que les sous-titrages anglais ou japonais, selon la version. Donc là, on a les sous-titres en français et aussi les notes en français. Donc moi, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas fait, de faire vraiment ce chef-d'œuvre afin d'être prêt avant Shenmue 3 qui sortira, donc je le rappelle, le 19 novembre 2019, s'il n'est pas repoussé encore. Et donc voilà mon avis sur la question. Donc comme je l'ai dit, pour nous les fans, voilà, on attend que, comment dire, on attend que le jeu sorte. On n'est pas enfin, on n'est pas déçu de ce qu'on a vu. Oui, il y a des petits défauts, comme je l'ai dit. Mais en tout cas, voilà, nous, ce qui va compter vraiment dans le jeu, c'est vraiment l'ambiance, le scénario, et puis tout l'habillage qui est autour. Donc voilà, bon, je vous remercie pour d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez donner votre avis, de mettre un pouce bleu sur la vidéo. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.